Bonsoir, distingués abonnés de ma page. Je suis Vincent Kamini et je fais cette autre vidéo pour vous présenter l'enregistrement comptable des charges du personnel. La dernière vidéo que nous avons fait, nous avons présenté le bulletin de paye et la conception du bulletin de paie à travers les bulletins modèles et autres. Vous allez trouver le lien de cette autre vidéo en dessous de la page. Vous descendez juste et le lien y est. Également, antérieurement, nous avons parlé des charges sur salaire, notamment les retenues sur salaire, ce qui était retenu sur le salaire de l'employé, notamment les charges salariales, ce que le salarié supporte comme charge, et d'autre part les charges patronales, ce que le patron supporte en tant que charge lorsqu'il vous emploie. Et actuellement, le bulletin de paie étant présenté antérieurement, nous allons donc passer à la comptabilisation de ces charges du personnel. Et pour ce faire, nous projetons directement à notre fiche de comptabilisation. Nous l'avons fait sur Excel. Et comme tout journal, généralement, on constate d'abord les charges. On constate les charges. Après la constatation des charges, on passe au paiement des charges. Voici le règlement des charges sur salaire, des salaires et charges sur salaire. Et ici, nous avons fait la constatation des charges du personnel. Alors, nous allons très rapidement expliquer aux différents éléments que nous avons appelés rubriques. Lorsque nous travaillons dans notre logiciel de paye, nous avons appelé rubrique l'ensemble des éléments qui apparaissent sur le bulletin de paye. Et en guise d'exemple de ces éléments, nous avons le salaire de base. Ici, nous avons parlé de appointement, salaire. Nous avons le salaire de base qui est là. Nous avons les heures supplémentaires. Nous avons les primes de transport, les primes de responsabilité, les primes d'objection, les primes de risque, les primes de caisse, les congés, les indemnités de congés payés. On a les primes d'ancienneté. On a les indemnités de représentation. Voilà un peu les éléments qu'on va appeler bruts, les éléments qui apparaissent avec un caractère de gain sur le bulletin de paye du salarié lambda. Alors, à côté de ces charges que nous avons citées, qui viennent en augmentation de son salaire, il y a maintenant les retenues que nous avons présentées antérieurement. Et lors de la comptabilisation, c'est simple. Les charges du personnel sont comptabilisées dans la classe 6, le compte 66. Tout ce qui va avec 66 et les sous-comptes. Donc, on a présenté tout à l'heure le 66 1 ou 11 pour dire appointement sur salaire, 66 11 également pour les heures supplémentaires. On pouvait mélanger les deux dans le même compte. On a les primes de transport 66 12, on a les primes de suggestion, les indemnités de congés payés, les primes d'assiduité, les indemnités de représentation. Donc tous ces éléments se trouvent dans le plan comptable au niveau de la classe, dans le compte 66 et ces sous-comptes qui sont les charges du personnel. Maintenant, à côté de ces charges, nous avons les éléments de l'impôt. Et nous connaissons que dans le plan comptable, au niveau des charges, les comptes de gestion, l'impôt se trouve dans le compte 64. Donc, c'est à partir de ce niveau que tout se joue. Pourquoi? Parce que en comptabilité, on a le débit et on a la contrepartie au crédit. Or, lorsqu'on comptabilise les charges du personnel, après tous ces éléments de gain que le salarié perçoit, on comptabilise au débit uniquement les comptes de charges, les charges patronales que voici. Quand on parle de charges patronales, on parle des
des éléments que le salarié supporte. Nous les avons présentés ici. Parlant des charges patronales, voilà ce que le patron supporte. On a le crédit foncier, 1% du salaire taxable. On a le FNE, 1% du salaire taxable. On a la pension vieillesse à hauteur de 4,2% du salaire cotisable. On a l'allocation familiale à hauteur de 7% et on a l'accident de travail à hauteur dont le taux est fonction du régime auquel l'entreprise ou le salarié s'inscrit. Alors, c'est ces charges-ci qui seront débitées, uniquement ces charges-ci qui seront débitées. C'est pour ça que lorsque nous revenons dans notre tableau, on a les charges débitées que je viens de sélectionner. On a l'allocation familiale, bien évidemment, 64.1. On a l'accident de travail, CMPS toujours, charge patronale, par patronale, on a précisé. Et on a la pension vieillesse par patronale. Donc vous voyez que ce sont les éléments que le patron supporte qui se retrouvent au débit. Et également au débit, nous allons trouver le crédit foncier que nous avons cité tout à l'heure, 1,5% du salaire taxable. Et enfin le FNE qui est 1% du salaire taxable. Donc voilà l'ensemble des éléments que le patron supporte et qui font l'objet de débit. Pourquoi nous rappelons que nous sommes dans la comptabilité de l'entreprise et que le salarié est un tiers, donc il est extérieur, bien qu'il soit en interne, il est considéré comme un tiers, il est considéré un peu comme entre guillemets un prestataire de service puisque il effectue un travail et en contrepartie là le salaire, ce qui fait que lorsqu'on comptabilise en termes de charges débitées, c'est les charges du patron parce que le patron et l'entreprise font un peu entre guillemets un. Ce sont les charges, ces charges là qui font l'objet, qui se retrouvent dans la classe 6. Et maintenant, une fois qu'on a comptabilisé tous ces éléments dans la classe 6, on va revenir maintenant comptabiliser les tiers concernés. Et j'ai mis la couleur marron ou c'est jaune, les charges patronales. Là, c'est uniquement les charges de la CMPS. Donc, en contrepartie de ces charges de CMPS, voici leur contrepartie. Sauf que ici, la pension, la seule différence, c'est au niveau du compte. Maintenant, c'est la CMPS, c'est le 43. Vous allez remarquer au niveau de la pension vieillesse, c'est non seulement la part patronale et également la part salariale comparativement à ici le compte que nous avons débité qui est uniquement la part patronale. Donc ici on récupère ces charges, ceux qui ont, et on va inclure d'une part les charges patronales et d'autre part les charges salariales que nous avons présentées. Et c'est pour ça que ici nous avons premièrement la rémunération du personnel sur le compte que voici, 42. Ça va prendre au crédit. Rappelons que nous sommes au débit crédit. Au crédit, ça va prendre le salaire brut. Et au débit, ça va prendre les retenues sur salaire que voici. Nous avons mis l'étiquette là pour vous présenter le total des retenues sur salaire. Pourquoi? Parce que le salaire, ce que le salarié perçoit de façon virtuelle, je vais dire, permettez le thème, c'est le salaire brut. Et maintenant, l'impôt, le total des retenues sur salaire fait l'objet de retenue à la source. C'est pour ça que nous le mettons ici. Ça fait l'objet de retenue à la source et le patron se charge de faire le paiement à la place du salarié. C'est pour ça que chaque fin du mois, soit suivant le trimestre, en fonction du pays où on se trouve, du régime fiscal où on se trouve, on va aller faire les paiements d'une part aux impôts et d'autre part dans les caisses d'assistance sociale comme la CMPS. Donc une fois qu'on l'a fait, on a mis notre salaire brut et on a mis les retenues ici. On va continuer avec le compte 43, la CMPS dont la contrepartie a la même couleur en haut. On aura donc prestation familiale, accident du travail que voici, le compte 43 et la pension vieillesse. Je vous ai dit que la pension vieillesse ici prend la part patronale et la part salariale. Et ici nous avons notre
IRPP plus CAC qu'on a présenté antérieurement et la formule de calcul également sur la vidéo précédente, donc vous allez retrouver le lien en dessous de cette vidéo. On a notre allocation familiale, on a la redevance audiovisuelle que voici, on a le crédit foncier et on a notre FNE que voici l'autre FNE, c'est le même montant qu'on retrouve ici. Or le crédit foncier ici c'est part salariale plus la part patronale. Et une fois qu'on l'a fait, on a notre journal qui est équilibré. Et on a d'une part les charges, d'autre part les tiers correspondants. Pour les comptes, vous pourriez vous référer dans le plan comptable, vous allez voir organismes sociaux et autres, vous allez voir 43 qui est la CNPS et autres. Et si vous l'avez fait, si vous le faites en respectant, en sachant que au niveau des comptes au niveau du débit, les charges patronales sont comptabilisées. Et au niveau du crédit, la totalité des charges, donc patronales et salariales, sont comptabilisées. Vous verrez que si vous respectez le principe avec un bulletin de paie devant vous, vous allez voir qu'à la fin, les deux comptes sont équilibrés. Ça, c'est la constatation de charge. Vous allez remarquer qu'à ce niveau, aucun compte de trésorerie n'est intervenu. Une fois qu'on constate nos charges, rappelons que on a les comptes de charges et on a nos comptes du bilan. Une fois que nous l'avons fait, nous procédons lors du paiement. Nous allons simplement venir à ce niveau. On va débiter les comptes de tiers, donc débit, et on va créditer un compte de trésorerie. Pour le cas d'espèce, nous avons crédité notre compte banque pour payer et le salarié et payer l'impôt, payer la CNPS. Donc voici notre salarié. Et plus haut, nous l'avons donné le salaire brut et nous avons retenu ici, nous l'avons donné le salaire brut et nous avons retenu les charges sur salaire. Et lorsqu'on fait la différence, il perçoit le net à payer à ce niveau. Il perçoit donc son net à payer, ses impôts, donc la CNPS, les éléments de CNPS que voici, ces trois éléments vont donc faire l'objet de paiement. On a choisi l'option paiement par banque directement dans notre compte banque. Et après ce paiement, on va également régler les différents impôts qui s'imposent, notamment notamment l'IRPP, la taxe de développement local, la redevance audiovisuelle, le crédit foncier et le FNE qui sont payés sur notre déclaration fiscale que nous faisons. Donc, et pour le cas d'espèce, nous l'avons également payé par banque et nous avons donc crédité notre compte banque au profit de ces différents comptes des impôts. Et rappelons que ça c'est un peu la méthode de comptabilisation en cabinet, parce qu'en entreprise, chaque salarié aura son compte et on va choisir, soit on comptabilise totalement directement la CNPS de façon globale, soit on paye la CNPS, après on passe l'écriture de paiement des impôts, ainsi de suite. Donc ça c'est une comptabilisation faite de façon globale. Donc c'est ici que cette vidéo va s'arrêter. Et dans la prochaine vidéo que nous avons fait, nous allons travailler sur les modèles de saisie en comptabilité. Comment est-ce que saisir de façon, avec un modèle de saisie, saisir l'ensemble de ces charges dans notre logiciel Sage de façon très rapide. Donc c'est sur ce que nous allons arrêter cette autre vidéo. Nous vous souhaitons bonne dégustation et à la prochaine. Portez-vous bien.